projet de recherche qui concerne à étudier les potentialités anti-arthritiques de molécules qui ont pour première indication le traitement du diabète. On s'est aperçu que ces molécules-là avaient des propriétés anti-inflammatoires dans d'autres études. Et nous sommes intéressés donc à ces molécules-là dans la polyarthrite. Pour ce faire, on a testé ces molécules dans des modèles expérimentaux de polyarthrite chez le rongeur. Et on s'est aperçu qu'on avait des résultats assez encourageants. On a également vu, en plus des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés de protection vis-à-vis de l'os. Donc il faut savoir que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde peuvent avoir une déminéralisation osseuse généralisée, c'est-à-dire une ostéoporose qui conduit à des risques augmentés de fractures. Et donc le projet qui a été financé va dans ce sens, d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes à la base de ces phénomènes de protection de l'os et ainsi pouvoir proposer à terme une thérapie soit complémentaire à celle existante, soit une thérapie nouvelle. L'unité a été à la base de la découverte de l'expression des récepteurs, donc des récepteurs PIPAR, dans les cellules articulaires. Ces récepteurs, en fait, ils sont exprimés dans beaucoup de tissus de l'organisme. Ils ont des fonctions vraiment très différentes, puisqu'ils jouent un rôle dans le cancer, dans le diabète, dans les dyslipidémies, c'est-à-dire les désordres du métabolisme des lipides. Et il y a eu une étude en 1998 qui a démontré que ces récepteurs ils pouvaient avoir un rôle dans l'inflammation. On a caractérisé leur expression dans les cellules articulaires. On a vu que lorsque on mimait l'inflammation, eh bien, on avait une diminution de l'expression de ces récepteurs. Et nous nous sommes intéressés donc aux propriétés anti-inflammatoires de molécules qui sont en fait des antidiabétiques, qui sont des activateurs de ces récepteurs. La pioglitazone, c'est un traitement qui est utilisé dans le diabète de type 2. Et on s'est aperçu donc en lisant d'autres études, d'autres équipes, que cette pioglitazone, on sait qu'elle active le récepteur PIPAR. Et on s'est aperçu que ce récepteur PIPAR pouvait avoir des propriétés anti-inflammatoires dans des modèles expérimentaux de maladies inflammatoires qui sont assez éloignées de la polyarthrite, notamment dans des modèles d'œdème aigu ou de colite, d'inflammation des intestins. Et on s'est aperçu que ces médicaments pouvaient, hormis leurs effets antidiabétiques, avoir des effets vraiment anti-inflammatoires et guérir des animaux atteints de ce genre de pathologie. On est sûr qu'il y a une réduction de l'inflammation, c'est certain, puisqu'on le fait par des mesures ne serait-ce que la taille de la patte de l'animal qui est atteint, un score visuel aussi qui permet de voir combien d'articulations sont atteintes, etc. Et des scores histologiques, ce qu'on appelle histologie, donc c'est l'étude des tissus articulaires qui sont coupés donc de façon très fine à pouvoir les observer au microscope optique. Et on peut à peu près regarder, donc observer les structures articulaires, le cartilage, etc., voir s'il est atteint par la pathologie ou pas. Et on s'est aperçu qu'en plus, donc, cette molécule, elle permettait d'améliorer le confort de vie des animaux, puisqu'ils retrouvaient une activité locomotrice presque semblable à celle des animaux sains. On a observé que chez les animaux arthritiques, on a une perte de la densité minérale osseuse qui est assez importante, puisqu'on perd la moitié de la quantité en fait en minéraux de l'os. Et ce traitement avec la pioglitazone a quasiment restauré la totalité de la densité minérale osseuse qui avait été perdue par la pathologie. La pathologie, quand on traite les animaux avec la pioglitazone, elle s'installe toujours, les articulations sont atteintes, moins atteintes, mais par contre on a une complète protection de l'os avec ce traitement.
On l'a observé par la densité minérale osseuse, mais on l'a observé aussi au niveau de la microarchitecture. On fait de la tomographie, c'est comme un scanner qui va numériser en fait toutes les travées osseuses, voire à l'intérieur de l'os. On l'a fait sur le fémur des animaux, et on observe que l'apioglitazone permet à l'animal de conserver une architecture osseuse quasi normale. La somme que j'ai reçue de la Fondation Arthritis permet de financer tout l'achat des réactifs, l'achat des animaux, puisque on utilise des rats, mais qui ne sont pas des rats tout simples, ce sont des rats d'une sous-espèce assez particulière qui sont justement sensibles à cette polyarthrite. Donc ces animaux ont un coût relativement conséquent. Et puis les réactifs sont très chers, il ne faut pas se le cacher. Les dosages coûtent cher, mais on essaie de ne pas d'écarter aucune piste, donc on essaie vraiment d'avoir des méthodes d'approche globale. On essaie de proposer des pistes pour produire des traitements soit alternatifs à ces biothérapies existantes, soit des traitements complémentaires. Pourquoi ne pas cibler plusieurs cytokines à la fois? Pourquoi ne pas proposer un traitement de protection de l'os en plus d'un traitement d'une biothérapie, etc.